C'est une formule atypique, mais un rendez-vous auquel les athlètes internationaux ont l'habitude de répondre présent depuis maintenant 17 ans, direction la Hongrie, au nord-est de Budapest, à peu près 200 km. Tijoivaros, prononcé Tijoivaros, c'est pas simple. Donc 6e rendez-vous de la Coupe du Monde de triathlon. Tijoivaros donc, petite ville, au nord-est de Budapest, au nord-est de la Hongrie, et qui donc depuis maintenant 17 ans organise, accueille un rendez-vous que les triathlètes internationaux ne manqueraient pour rien au monde, ou presque. Car parmi les épreuves inscrites au planning des différents triathlètes, Tijoivaros est une des plus anciennes épreuves, juste derrière celle d'Ishigaki au Japon. Et depuis donc maintenant 17 saisons, le triathlon qui a pris ici une ampleur assez importante s'inscrit désormais, pour ce qui concerne l'étape de Coupe du Monde, au sein d'une semaine complète de festivités dédiées au triple effort, aux sports enchaînés. L'occasion pour les triathlètes effectivement de partager, de profiter, enfin bref, d'animer en quelque sorte cette ville de Tijoivaros, qui prend les couleurs donc du triple effort depuis 17 saisons. Fred Bellobre, de retour, is back. Après de nombreux points d'interrogation, il a décidé de s'inscrire et de reprendre, je dirais presque, ses habitudes sur ce circuit de Coupe du Monde qu'il connaît tellement bien. Il ne sera pas le seul pour tenter de monter sur la plus haute marche du podium. Un podium qu'il va falloir aller chercher parce que c'est une étape, encore une fois, je vous l'ai dit en introduction, atypique et pour cause, elle se dispute sur 2 jours. Une étape, une formule à élimination. Première étape éliminatoire le samedi. Les meilleurs, en l'occurrence, seront sélectionnés, conservés pour disputer la finale prévue le lendemain, le dimanche. Gergely Marcus, l'organisateur, dit que c'est quand même beaucoup plus simple d'avoir cette formule ici, ne serait-ce que parce que à Tijoivaros, il n'y a pas de plan d'eau, à part ce petit plan d'eau derrière lui. Il fallait auparavant aller chercher une rivière ou un plan d'eau conséquent ailleurs, plus loin de la ville. Ça veut dire que ça nous obligeait à installer 2 aires de transition, enfin bref, à compliquer les choses. Le fait d'avoir choisi cette formule, c'est-à-dire à élimination directe, permet donc de bénéficier, et surtout de bénéficier du point d'eau local, et surtout de permettre aux spectateurs d'assister à la course dans son intégralité, à très proche des yeux, à proximité évidente. La formule donc, format sprint pour les compétitrices et les compétiteurs. Alors 750 mètres de natation, 20 km à vélo, 5 km à pied, rien de difficile. Pas mal de boucles, 3 boucles en natation, donc ça frotte un tout petit peu, bien sûr, à hauteur des passages de bouée. Pour ce qui concerne le parcours cycliste, de longues lignes droites, quelques virages à angle droit, rien de compliqué. Et bien sûr, le parcours pédestre, lui non plus, rien d'excessif. Tout ça est plat, parfaitement organisé, des revêtements de bonne qualité. 60 compétitrices étaient inscrites à l'occasion de cette étape de Tijoivaros, donc 60 compétitrices, desquelles ne seront conservées 30, en l'occurrence les 30 meilleures, puisque à l'issue des 2 manches courues le samedi, seuls les 15 meilleurs résultats à chaque fois sont conservés pour donc disputer cette finale prévue le lendemain dimanche. Et la difficulté, dans ces cas-là, bien sûr, c'est de savoir gérer l'effort. Gérer l'effort non seulement lié à l'épreuve elle-même, c'est-à-dire une épreuve enchaînée, mais à l'enchaînement de l'enchaînement, c'est-à-dire à l'addition des courses, une le samedi, une le dimanche. Pour ce qui concerne les séries féminines, dans la première série, c'est l'Australienne Natalie Van qui s'est imposée devant Cathy Hersey et Lucy Hall. Et Natalie Van, que l'on voit ici justement à l'écran, nous dit que toute la difficulté maintenant, c'est de récupérer, de bien récupérer pour le lendemain. Lucy Hall, elle ne savait pas trop sur quel pied danser, elle se demandait si la natation allait être rapide, rude et brutale, et c'est ce qui s'est passé. Il a fallu même enchaîner derrière avec un vélo et une course à pied de belle tenue, donc elle n'a pas conservé véritablement beaucoup de jus pour le lendemain. Charlotte McShane, bien sûr, l'idée ici c'est de garder un petit peu de force pour la course à pied parce qu'il va falloir en enchaîner quelques-unes, donc c'est assez compliqué. Anna Maria Mazzetti, l'Italienne, qui connaît bien elle aussi la Coupe du Monde, nous dit qu'il faut, dans la mesure du possible, garder un petit peu tout simplement, de tenue pour l'épreuve du lendemain, car dans la deuxième demi-finale, c'est Charlotte McShane qui s'est imposée devant Erin Jones et Lisa Perterer. Ça, c'est la finale donc, et la compétition du dimanche. C'est parti. 30 compétitrices avec
format toujours identique, 750 mètres de natation, 3 boucles à effectuer dans ce point d'eau. Donc même si elles ne sont que 30 à prendre le départ, à l'occasion des différents passages de bouée, et il y aura donc un certain nombre, je vous laisse faire le calcul, ça va légèrement frotter jusqu'à ce que ça se décante un tout petit peu. Et on devrait retrouver en tête de cette épreuve, pour l'instant, natation, celles qui ont l'habitude d'animer les étapes de Coupe du Monde, celles des étapes de Grand Prix, voire même des triathlons séries, et notamment le dossard numéro 5, Lucy Hall, la Britannique, qui là pour l'occasion a dans ses pieds sa coéquipière, compatriote devrais-je dire, Natalie Mine. Léger écart avec derrière Erin Jones, l'américaine, ou encore Veronica Signorini, l'italienne. À noter la présence de 2 Françaises ici en Hongrie, Anne Tabaran et Julie Nivois. Anne Tabaran, dossard 19, on vient de la voir passer à l'instant. Anne Tabaran, régulièrement sur les étapes de Coupe du Monde, qui a pour l'instant réalisé une 8e place à Huatulco, au Mexique, et une 10e place à Bagnoles, en Espagne. Vice-championne de France, Anne Tabaran. Conditions de course excellentes, beau soleil, chaud soleil, température de l'eau supérieure à 24 degrés, donc pas de combinaison. Il faut dire que ce plan d'eau est insuffisamment large pour rester frais. Le soleil a largement chauffé l'eau. Sortie justement de ce plan d'eau, Lucy Hall, son temps 9 minutes 54 secondes avec dans ses pieds sa compatriote Natalie Mine, 9 minutes 56. Léger écart déjà, un peu plus de 15 secondes, 15, 16, 17 secondes. Derrière Erin Jones, l'américaine, Signorini, l'italienne, Van Coverden, la jeune australienne qui commence à montrer le bout de son nez régulièrement sur les étapes de triathlon séries et ailleurs. Et puis aussi Hélène Reid, l'irlandaise, Anne Tabaran. Et enfin Céline Scherer, la Suissesse. La transition. Avantage confirmé pour Hall et Mine. Derrière l'américaine Jones, Van Coverden, l'australienne. Anne Tabaran en dernière position. On a repéré ses affaires, son équipement. On essaie d'être rapide. Allez, sortie de l'eau. Dossard numéro 3, Cathy Hersey, l'américaine. Et puis Sarah Vilic, l'autrichienne. Elles, ces 2 compétitrices sont sorties de l'eau en 10-31, c'est-à-dire 35 secondes derrière Lucy Hall et Natalie Mine. Parcours vélo à suivre. Alors la différence entre les phases éliminatoires disputées le samedi, c'est que ce parcours, qui est bien sûr long de 20 km, était disputé sur 2 boucles. La veille, là, à l'occasion de cette finale, donc le dimanche, sur 8 boucles. De quoi prendre le tournis, 20 km sur 8 boucles. Il n'y a pas de temps mort, des relances permanentes. Devant, les 2 Britanniques, Mine à gauche, Hall à droite, c'est inscrit. Pas de difficulté pour les suivre. Je vous l'avais dit, 17-18 secondes d'avance sur le peloton, le premier peloton de poursuivante. Et c'est pour l'instant l'Australienne Natalie Van Coverden qui essaye, en l'occurrence, de limiter l'écart qui la sépare des leaders, qui quitte le peloton ou tente de le faire. Derrière, il y a du Jones, Signorini, Reid, Tabaran, Scherer, enfin bref. Et un peu plus loin, à quelques secondes, celle qu'on avait vue, qu'on avait aperçue en sortir de l'eau un peu plus tôt, c'est-à-dire dossard 3, Cathy Hersey l'américaine, et Cathy Hersey, dossard 3, Sarah Vilic, l'autrichienne, et dossard 1, Cathy Hersey. On revient sur la tête de course féminine. Lucy Hall, Natalie Mine, qui pour l'instant ont l'air de plutôt s'entendre puisque les relais sont efficaces. L'allure est maintenue, l'écart jusqu'à présent même amélioré. À l'issue de ces différentes relances, c'est par petites secondes qu'elle grappille du temps si important, car après il faudra réaliser un parcours à pied long de 5 km. Et il y a dans ce groupe de poursuivantes quelques athlètes capables de courir très très vite. Hélène Reid, ex-Morrison, l'Irlandaise, qui s'hydrate dès qu'elle peut. On a chaussé depuis peu. Jones, l'américaine, en tête du peloton de poursuivantes qui essaye de maintenir le tempo. Elles sont régulièrement informées, ces athlètes, de l'écart, donc qui les sépare des 2 Britanniques en tête. Sarah Vilic, à nouveau, la relance, dossard numéro 20.
Veronica Signorini. Lucy Hall, Nathalie Mine, attitude inchangée, les mains en bas du guidon justement, favorisant l'effort, l'allure, la vitesse. Allez, elle termine le 5e tour, il en reste 3. Et Lucy Hall qui vient justement de regarder le panneau annonciateur du nombre de tours à effectuer encore, se dit à ce rythme-là, peut-être qu'on a une chance pour la suite. Attention, l'écart commence à se préciser, on atteint les 30 secondes de différence entre les premières et les poursuivantes. Elles ont beau essayer de s'organiser derrière, visiblement les deux Britanniques en tête de la compétition ont une allure et une organisation encore plus efficace. Julie Nivois, dossard 27. Il se demande si pour l'occasion derrière elles ont l'intention de se bouger ou pas, ou profiter, j'ai l'impression, et elle aussi, de pour l'instant de sa position de leader de ce 3e groupe, en l'occurrence 2e groupe de poursuivantes. Lucy Hall, 33e des Jeux Olympiques, 8e des derniers championnats du monde, moins de 23 ans l'année dernière. Et derrière les poursuivantes. Inchangées. Toujours même constitution, 8 compétitrices. Nathalie Van Coverden, l'Australienne qui un temps avait tenté sa chance et pris l'initiative de quitter ce peloton, a été reprise. Et derrière, encore une fois, le 3e groupe, le groupe Nivois, c'est ainsi qu'on va l'appeler, qui pour l'instant a vu ses coéquipières du moment finalement prendre un relais. « 13e de la Coupe du Monde de Bagnoles, 27e de celle de Palamos, Lucy Hall, pas des résultats très probants, jusqu'à présent plutôt efficace en natation, à vélo, des difficultés à conserver son avantage en course à pied. Anne Tabaran, là, elle respire, elle essaie de respirer, bien qu'elle est dans les roues de ses prédécessrices. Les relais, pour l'instant, sont pris par l'américaine Jones et par effectivement sa compatriote Katie Hersey. Katie Hersey, vainqueur de l'étape de Palamos, elle un peu plus tôt dans la saison. 11e à Edmonton. Dernier tour. Encore un tout petit tour à effectuer et ce sera l'heure de poser le 2 roues, de changer d'équipement et d'attaquer les 5 km à pied au programme. 6e rendez-vous de la saison de Coupe du Monde. Il y en a 10 au total. Il restera Alicante, Cozumel, Tanguiang et Guatapé. Pas oublier dans le même temps, les triathlons series arrivent au terme de leur saison puisque le week-end prochain, enfin le week-end du 14 et 15 septembre, ce sera donc le dernier rendez-vous de ces triathlons series à Londres. Étape féminine le samedi matin 9h30 en direct sur Sport Plus et le dimanche, la compétition de ces messieurs en léger différé dans l'après-midi. Vous les connaissez par cœur. Lucy Hall, Nathalie Mine, ça n'a pas changé. Depuis la sortie de l'eau, elles sont en tête et ont plutôt réussi leur coup jusqu'à présent puisque leur écart, pour l'instant leur avantage atteint 40 secondes ou presque à la faveur de ces 8 tours du parcours cycliste dessiné dans les rues de Tijovaros, ici donc en Hongrie, au nord-est de Budapest. Relance. Le groupe de chasse, inchangé aussi, même compétitrice, même nombre de compétitrices et les mêmes attitudes pour ce qui concerne Jones, Hersey. Van Coverden, elle, un temps restée à l'abri, a décidé cette fois-ci de prendre le relais. 21 ans seulement. Hélène Reid, un peu plus âgée, l'Irlandaise. 43e lors des Jeux Olympiques à Londres. Et Anne Tabaran derrière, qui pour l'instant se contente de bénéficier de l'aspiration, du confort de la situation. Est-ce qu'elle nous réserve une course à pied digne de ce nom? Et à ce moment-là, prendrait-elle les risques utiles pour aller chercher justement une place sur un podium? Enfin, patience. Allez, fin du parcours cycliste. L'arrivée dans l'aire de transition à proximité pour l'instant de Lucy Hall et Nathalie Mine. Même peloton.
Ça c'est le troisième en l'occurrence. Celui plutôt d'Anna Maria Mazzetti en bleu, là que vous devinez qui va s'apprêter à tourner. On a anticipé, on a changé de rapport, on relance immédiatement. Des attitudes qui ont leur intérêt lorsqu'il s'agit de maintenir un écart ou de tenter justement d'améliorer celui-ci. Attention à choisir la bonne courbe et le bon rythme. Derrière, c'est pas aussi simple pour tout le monde, et notamment pour la compétitrice argentine. Pas de surprise pour l'instant donc à l'issue de ces 20 km à vélo, puisque devant les Britanniques en terminent avec, je vous le disais tout à l'heure, 40 secondes d'avance sur les premières poursuivantes. L'attitude de Lucy Hall diffère un petit peu de celle de Natalie Mine. Elle le voit bien, elle le juge bien, Lucy. Elle dit justement, ce serait bien que tu passes un petit peu devant, que je ne sois pas la seule à prendre l'air, entre guillemets. Ce qui n'a pas forcément que des avantages. Derrière, les pelotons vont finir par se joindre sous la houlette de Felicity Shelley Ryan, l'athlète australienne. Les voici. Lucy Hall, Natalie Mine vont poser pied à terre et entrer dans l'aire de transition. Le temps sur le parcours vélo pour les deux compétitrices, 31 minutes et 12 secondes. Allez, la transition, vite, on se change. Attention, redresser le vélo, pas de pénalité, c'est pas utile. 10 secondes là sur un format sprint, ça se paie cash et Lucy Hall attaque le parcours pédestre. C'est plus compliqué pour ce qui concerne Natalie Mine. Et voici le groupe de poursuivantes. Le premier avec en vert sur la droite de votre écran, Helen Reid, l'Irlandaise, au milieu en vert, l'Australienne Nathalie Van Coverden. Et sur la gauche, la Suissesse Céline Scherer, les Américaines Jones et Hersey, Anne Tabaran sur la gauche en bleu ciel et bleu foncé. Oula, il y a embouteillage là. Toutes du même côté. C'est parti. Vilic est là aussi, l'Autrichienne. Scherer bien parti. Anne Tabaran aussi. Helen Reid. La dernière à s'élancer sera donc Erin Jones, l'Américaine. 40 secondes d'avance pour Hall et Mine. Et ça y est, ça commence à se décanter un petit peu. 5 km à pied, 4 boucles à effectuer. 4 boucles, c'est une de plus que lors des courses de la veille. Parcours très rapide, je vous disais à proximité du public, là quasiment au contact du public. Hall s'échappe, Mine souffre derrière et les autres dans le groupe de poursuivantes commencent elles aussi à se quitter. Le troisième groupe arrive aussi dans l'aire de transition avec le temps réalisé par ses compétitrices, notamment McShane en gros plan, 32-29, donc vous l'aurez compris, 1 minute 15, 1 minute 20 de retard pour ce groupe avec Julie Nivois en gros plan. Elle a résisté finalement la compétitrice argentine Romina Biaggioli. Plus à l'aise visiblement en course à pied qu'elle ne l'était un peu plus tôt lors des fameux virages à vélo. Lucy Hall a définitivement laissé sa compatriote Natalie Mine en retrait. La foulée n'est pas tout à fait la même, pas la même aisance, c'est une évidence, mais Lucy Hall aurait-elle tout d'un coup pris la mesure de l'effort ? Et son capital temps serait-il suffisant pour monter sur la plus haute marche de cette étape de Coupe du Monde ici disputée à Tijoivaros en Hongrie? Un peu de patience. Derrière, des Van Coverden, des Jones, des Hersey ont effectivement une pointe de vitesse à surveiller. Et justement, la voici l'américaine Katie Hersey, Helen Reid dans sa foulée, Vilic, l'autrichienne, Anne Tabaran, c'est bon signe, et Van Coverden, l'australienne, pas de surprise pour ce qui concerne la performance à pied de ces athlètes. Katie Hersey, excusez-moi.
sur Coupe du Monde, mais aussi sur Triathlon Series, 30e à San Diego. Allez, Anne Tabaran, elle s'accroche, elle s'accroche. Deuxième de la Coupe d'Europe disputée à Genève au mois de juillet dernier. C'est plus compliqué pour Erin Jones et Céline Scherrer. Céline Scherrer qui court sur ce format sprint, sur courte distance, sur longue distance. On la voit sur tous les terrains. Céline Scherrer, elle court beaucoup. Ça commence peut-être à faire justement trop. La récupération est parfois insuffisante. 3 tours à effectuer pour couvrir ces 5 km. Et ça y est, Nathalie Mine a été avalée littéralement par Katie Hersey et puis maintenant par Ellen Reid et Sarah Vilic. Au coude à coude, Nathalie Van Coverden, l'Australienne, Anne Tabaran, la Française. Le podium n'est pas encore dessiné, n'est pas encore précisé. Est-ce qu'elle va résister jusqu'au bout, Lucy Hall? Grande foulée, grand gabarit, motivée, le regard porté loin devant. Mais il semble que la vitesse de course de Katie Hersey et d'Ellen Reid soit plus rapide que celle de Lucy Hall. À vérifier. Dès que les images nous permettront justement de le faire. Sarah Vilic s'accroche. La jeune athlète. Et voici, contact opéré à l'occasion de cette deuxième boucle. Contact entre Katie Hersey et Lucy Hall. Contact bref puisque l'américaine prend vite la mesure de sa rivale britannique en l'espace de quelques mètres, même si Lucy Hall là donne l'impression de s'accrocher à la foulée de l'américaine. Est-ce qu'elle va réussir? Non, c'est compliqué. Elle a essayé un temps et puis là finalement c'est impossible. Elle est déjà au taquet, tandis que Katie Hersey, elle, maintient son rythme avec une position de main bien basse, des épaules basses. On ne sent pas de difficulté là sur l'attitude de Katie Hersey. Foulée pas trop ample, très régulière, beaucoup plus difficile et lourde de la part de Lucy Hall. Derrière, Ellen Reid et Sarah Vilic donnaient un temps l'impression de se rapprocher de Lucy Hall. Est-ce qu'elles vont réussir à finalement doubler la Britannique? À voir. Anne Tabaran, Nathalie Van Coverden et puis Nathalie Mine qui s'accroche. Allez, encore un petit tour. Il y avait 3 tours au total à effectuer. Erin Jones, l'américaine. Derrière, Céline Scherrer. Plus de difficulté. Elle a été obligée de lâcher l'américaine là dans ce deuxième tour. Si difficile. Reprise Lucy Hall, Katie Hersey devant bien sûr, mais reprise Lucy Hall par Ellen Reid. Et pour l'instant, donc la Britannique est en 3e position. Première place pour une Américaine, 2e place pour une Irlandaise, 3e place pour une Britannique, 4e place pour l'Autrichienne. Et Anne Tabaran derrière est en 5e position. 5e position en compagnie de Nathalie Van Coverden, la jeune athlète australienne, et de Nathalie Mine, qui va résister encore quelques foulées. Un petit tour seulement. Petite relance, faux plat montant, ça tire partout, ça fait mal. Pour Katie Hersey, ça ne change pas grand-chose, a priori, puisque l'athlète américaine prend la direction de la ligne d'arrivée en tête de la compétition pour une victoire ici en Hongrie. Un 5000 mètres qu'elle va réaliser en un temps de 16 minutes et 41 secondes. Derrière, Lucy Hall, qui jusqu'à présent était 3e, se fait dépasser par Sarah Vilic. Elle est désormais 4e. Donc une Américaine, une Irlandaise et une Autrichienne pour l'instant composent ce podium de Tijo-Évaros. Et Anne Tabaran, pour l'instant, pas de nouveauté pour ce qui concerne l'athlète française, qui risque sans doute de prendre effectivement le meilleur sur Lucy Hall et de se rapprocher de ce podium. Est-ce qu'elle aura la possibilité de venir jusqu'à Vilic et dépasser justement Vilic à la faveur de dernière foulée? À voir. Katie Hersey qui a levé les lunettes, c'est acquis. Elle commence à apprécier la course. Et ça y est, ce goût de victoire qui a tout d'un coup
intégrer son organisme. Elle se saisit du drapeau à la bannière étoilée. Dernière foulée encore un peu plus rapide que les précédentes. Et la victoire donc ici. Confirmation, Katie Hersey monte sur la plus haute marche du podium. 1h25 précisément, le temps réalisé sur ce format sprint par l'athlète américaine. Deuxième position pour Ellen Reed, l'Irlandaise, 1h52. Et troisième place pour Sarah Vilic, la jeune athlète autrichienne. Quatrième place, vous l'avez sans doute vu, ça y est, c'est confirmé pour Anne Tabaran. De mieux en mieux sur Coupe du Monde, c'est très très bon signe. Cinquième place pour Nathalie Van Coverden. Nathalie Mine a résisté et prend donc la sixième place. Lucy Hall termine en septième position, juste devant Erin Jones, l'américaine. Course atypique qui réclame effectivement beaucoup d'efforts, ça c'est certain, mais une bonne gestion justement de cet effort. Une course le samedi, une course le dimanche, week-end complet. Quand je me suis retrouvé effectivement dans le groupe de tête, je me suis senti à mon aise, j'étais sereine, j'avais bien géré l'effort de la veille, donc ça pouvait effectivement sentir bon et bien se passer ensuite. Ah, je suis ravi. Je pensais pas que je réaliserais une telle performance aujourd'hui, mais bon, surtout que la course à pied de la veille a été difficile, il a fallu vraiment forcer, mais j'avais visiblement les forces nécessaires pour aller chercher cette deuxième place. Premier podium pour Sarah Vilic, qui bien sûr ne peut pas décrire son émotion, c'est très très fort. Alors, classement général, les écarts entre les compétitrices, sous vos yeux, Tabaran, 43 secondes, le podium n'est plus très loin. Le podium donc, Hersey, Reed, Vilic. Dans une poignée de secondes, la course de ces messieurs. À tout de suite.